Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Top Movies. On démarre ce nouvel opus avec une multitude d'infos dans le monde du cinéma sur les prochains films qui viendront remplir nos salles obscures. Au sommaire de cette vidéo, on vous passe enfin la bande-annonce de Deadpool 3 intitulée Deadpool et Wolverine qui vient tout juste de sortir. Également, on se diffuse la bande-annonce du nouvel opus des deux monstres mythiques Godzilla et King Kong qui sortira prochainement dans nos salles. On parlera du futur tournage d'un nouvel épisode de la saga des 4 Fantastiques, du futur tournage d'une nouvelle adaptation au cinéma de Dracula, et on prendra quelques instants pour ne pas oublier les sorties cinéma du mercredi 21 février 2024. Sans plus attendre, allons découvrir tout cela, mais auparavant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager votre passion dans les commentaires, ainsi que de partager également avec vos amis et vos proches. C'est parti! Ça y est, enfin, la bande-annonce commerciale du film Deadpool 3 est sortie. Pas de discours sur ce film, car nous en avions assez longuement parlé dans les anciens numéros du Journal du Cinéma. On ne vous fait pas patienter plus longtemps et c'est parti pour cette nouvelle bande-annonce de Deadpool 3 intitulée Deadpool et Wolverine, avec la sortie prévue dans nos salles de cinéma pour le 24 juillet 2024. Joyeux anniversaire! Un petit discours! D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson? Qui le demande? Wow. Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Le 3 avril prochain, la suite du Monsterverse Made in Warner Bros. Débarquera en France, Godzilla et Kong, le nouvel empire. Le réalisateur Adam Wingard, déjà auteur de l'opus précédent, Godzilla contre Kong, a empilé derrière la caméra. Le dernier long métrage avait remporté 470 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions. Si la bande-annonce dévoilée en décembre dernier ne laisse pas vraiment transparaître une tonalité comique pour ce film comme le soutiendrait le réalisateur, on peut par contre affirmer que Godzilla et Kong vont s'associer contre d'autres vilains monstres et non se combattre comme dans le dernier opus. Un virage à 180 degrés qui s'avère audacieux. Nous verrons le 3 avril prochain si ce pari sera payant, car ce nouvel épisode arrive dans nos salles après l'acclamé Godzilla Minus One, qui a été un véritable phénomène mondial au début de l'année. C'est parti, allons découvrir cette bande-annonce. Durant des siècles, l'harmonie a régné. Les titans étaient les gardiens de la nature. Et les grands singes
devinrent les protecteurs de l'humanité. Nous avons détecté un signal. Elle le perçoit. Kong et Godzilla le perçoivent aussi. Quelque chose approche. Quelque chose que même eux redoutent. Tu as envie de faire une balade? J'attendais que tu me le demandes. Essayez de ne pas avaler votre langue. Quoi? Est-ce que c'est un mini-Kong? Oh mon Dieu! Ce n'est pas qu'un signal. C'est une déclaration de guerre. Mais c'est quoi ce truc? Kong n'arrêtera pas ça tout seul. Il ne sera pas seul. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, Kong a failli laisser sa peau. Personne ne les oblige à s'aimer. Faut juste qu'ils travaillent ensemble. Cette fois, je peux dire que j'aurais tout vu. Nous avons fait des petites améliorations. Oh! Après de longs mois de spéculation, Marvel a enfin annoncé et validé le prochain opus des 4 Fantastiques ainsi que son casting. Le film de Matt Shakman sera donc emmené par Pedro Pascal dans le rôle du leader de l'équipe des 4 Fantastiques, Reed Richards. Vanessa Kirby, récemment au casting de Napoléon, interprétera Sue Storm, la femme invisible. Le jeune comédien Joseph Quinn, révélé dans la saison 4 de Stranger Things, jouera Johnny Storm alias la Torche Humaine, tandis que Ebon Moss-Bachrach, déjà vu dans Andor et The Bear, se glissera dans la peau de Ben Grimm alias la Chose. Ce nouveau long métrage est prévu dans nos salles le 23 juillet 2025. En 2005, la 20th Century Fox part sur la franchise des 4 Fantastiques avec le long métrage de Team Story. Le film engrange 333 millions de dollars au box-office international et aura une suite 2 ans plus tard intitulée Le Surfeur d'argent. En 2015, le jeune réalisateur Josh Trank se lance dans une adaptation plus moderne et le film est un échec public et critique et n'engrange que 167 millions de dollars à l'international pour un budget de 120 millions. Cet échec aboutit à la remise au placard des héros Marvel jusqu'en 2020, date où l'annonce d'un futur opus a été annoncée. On vous propose, avec les photos qui arrivent, de voir l'évolution visuelle de chacun des personnages sur une période de 30 ans, de 1994 à 2024. Pour finir, et comme souvent, on se passe un extrait des 4 Fantastiques de 2005.
reste là, d'accord? Accroche-toi, on arrive! Attention! Je te tiens. Après Dogman, sorti l'an dernier, Luc Besson s'apprête à s'aventurer dans le monde de la fantasy épique en s'attaquant à l'histoire de l'un des personnages les plus célèbres de la littérature et du cinéma, un certain Dracula. Le réalisateur français va en effet réaliser une adaptation du roman Dracula de Bram Stoker. Selon Variety, le projet sera actuellement présenté aux European Film Market et Christopher Waltz serait en pourparlers pour jouer dans le film, tout comme Caleb Landry Jones, la star de Dogman. On ne présente plus Dracula, le vampire légendaire qui est tout aussi connu du monde littéraire que du monde cinématographique. Le roman épistolaire de Bram Stoker de 1897 raconte l'histoire du prince Vladimir au XVe siècle qui a maudit Dieu après la mort de sa femme bien-aimée et a ainsi été transformé en vampire. Plus tard, dans le Londres du XIXe siècle, il découvre le sosie de sa femme et se condamne en la poursuivant. Dracula est le deuxième personnage le plus interprété au cinéma juste derrière Sherlock Holmes, avec près de 200 adaptations à l'écran, tous genres confondus, et ce depuis 1922, avec la première adaptation de l'œuvre de Bram Stoker, Nosferatu le vampire, de Friedrich Murnau. Pour l'instant, aucune date de tournage ni date de sortie communiquée, mais dès que nous avons des nouvelles infos, on vous les transmet. Pour nous faire patienter, on vous passe un extrait d'une des meilleures adaptations effectuées sur ce sujet avec le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. Le sang et la vie! 30 mai, château de Dracula. J'ai des pensées étranges que je n'ose confesser à ma propre conscience. Le comte, la façon dont il a regardé le portrait de Mina m'emplit d'effroi, comme si j'avais un rôle à jouer dans une intrigue qui m'est inconnue. Je ne vous ai pas entendu arriver. Prenez garde, on se blesse si facilement et c'est plus dangereux que vous ne le pensez. Reflet putride de vanité humaine. Mieux vaut vous laisser pousser la barbe. Les lettres que je sollicitais, les avez-vous écrites? Bon. S'il vous arrivait de quitter ces appartements,
N'essayez sous aucun prétexte de trouver le sommeil dans quelque autre pièce de ce château. Il est vieux. Il est peuplé de mauvais souvenirs. Je vous aurais prévenu. Je comprends, soyez-en assurés. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongères. Nous sommes en Transylvanie. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 21 février avec Une vie, Le Royaume des Abysses, Les Chèvres, L'Empire, Au fil des saisons et Le Successeur. Venez découvrir toutes ces bandes annonces dans la vidéo dédiée à ce sujet dans les films au cinéma le 14 février 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de toutes ces annonces sur le 7e art qui nous promettent encore et toujours de bons moments dans nos salles de cinéma. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis et proches pour qu'ils puissent se joindre à nous lors de nos prochains contenus. Pour rester au courant et connecté à la chaîne Top Movies, ainsi que de soutenir l'équipe, abonnez-vous et activez la cloche. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et TikTok. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le cinéma. A très bientôt. Bye bye.